Pour les élutres, salut à vous, on se retrouve pour le premier let's play, comme vous me l'avez expressément demandé, voilà, on m'a dit, Manta, on veut des let's play absolument, donc je me suis dit, bon, allez, il faut que je leur donne ce qu'ils veulent, tout simplement, voilà, et donc on se retrouve sur The War of Mine, qui se traduit tout simplement par cette petite guerre à moi, voilà, et donc nous allons tout simplement recommencer une partie, puisque j'avais déjà, il y a quelques années maintenant, il y a quelques dizaines d'années, voilà, réalisé une partie. Maintenant j'étais pas arrivé au bout parce que j'avais eu un petit bug, j'avais dépassé, on va dire, la fin. Je ne sais pas pourquoi, alors j'espère que ça n'arrivera pas, puisque sinon, ça voudrait dire que finalement ces vidéos let's play vont être complètement infinies. Non bref, on va espérer que cette fois-ci ça va fonctionner correctement. En tous les cas je me rappelle quasiment plus rien du jeu, voilà, donc ça va vraiment être une redécouverte en tous les cas pour moi d'un très bon jeu, qui était surtout un jeu donc survival de communauté. Mais on n'est pas là pour faire l'analyse, on est là pour jouer, on est là pour fail, bien comme il faut. On est là pour mettre le micro en face de ma tronche aussi. Et donc on est parti, nouvelle tentative. Nous allons, alors maintenant on a la possibilité visiblement de choisir qui est-ce qu'on peut prendre, je crois, mais on va se mettre en aléatoire, voilà. Et on va détruire complètement, délibérément, ma progression. Alors, jour 1, je vais nommer ce jour 1 l'emménagement dans notre nouvelle villa. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est coloré. D'ailleurs, un hérétique a écrit qu'il aimait bien la guerre sur les murs. Voilà, bah, ça fait toujours plaisir. Ah, la villa est quand même bien bâtie. Elle est en bonne forme. Elle est en bonne forme. Alors, je vais retrouver donc mes trois. Oui, c'est oui. Ah ouais, la déco est sympa. Alors, lorsque la guerre civile a éclaté, la plupart pensaient qu'elle ne durerait que quelques semaines. L'armée gouvernementale a mis des années avant d'encercler les rebelles dans la capitale, coupant toutes les voies d'approvisionnement. Piégée en ville, la population civile subit la famine, la maladie et les bombardements. Katia a rencontré Pavel et Bruno. Pavel et Bruno avant la guerre. Elle était journaliste et Bruno aimait sa propre... animer sa propre émission télévisée et de cuisine. Oui, il faut savoir que je fais aussi des cours de lecture. Pavel était la star d'une équipe de football locale et l'avait interviewé une fois. Les voilà réunis dans des circonstances radicalement différentes, à la recherche de nourriture et d'un refuge. Voilà. Donc nous avons Katia, nous avons sûrement... Alors attends, c'est qui? C'est Pavel, là c'est lui là, enfin voilà, hein, voilà, lui quoi. Et le mec qui ressemble à Sik. Je déconne. Si jamais tu vois ça, Sik, je suis désolé. Et c'est pas parce qu'il fronce les sourcils. Non. Trêve de plaisanterie. Non, parce que je pense qu'il doit être un peu en train de me ressembler aussi, en fait, finalement. Au final, si je mettais ses lunettes, à mon avis, il me ressemblait. Voilà. Donc, les présentations sont faites. Donc, je ne peux pas mettre pause dans le jeu, si je me rappelle bien. Attends. Si, je peux mettre pause, mais je peux rien faire, voilà. Donc, évidemment, il va falloir que je fasse un certain nombre de choses dans cette maison. Alors, la première, ça va tout simplement être, si je ne me rappelle bien pas, de tout simplement... est légèrement malade. Ah oui, c'est le bordel. Alors voilà, donc du coup, on va tout prendre, voilà. Donc du coup, on va pouvoir déjà salvage, en fait, la maison. Voilà, on va déjà, donc, ce que je veux dire par salvage, c'est... On va pouvoir récupérer tout un tas de matos. On va pouvoir... voilà, on va prendre plein de choses. Alors il nous faut... je pense que la première chose à faire, c'est des lits. Alors attends, on va leur dire de faire... Attends, parce que là, ils peuvent pas faire beaucoup de choses. Non, lui, tu pourras pas aller là. Tu pourras aller là, par contre. Donc, Monsieur Pavel, quelqu'un devrait aller chercher des provisions pendant la nuit. J'espère que nous allons réussir à garder l'endroit au chaud. Moi aussi, j'espère. Alors, attendez, il fait 17 degrés. Oui, c'est vrai qu'au début, c'est pas trop la mort. Alors, j'ai la possibilité de faire... le temps tourne plus, voilà, c'est bon. Donc là, on est sur pause, là, je dois me calmer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un lit. Il offre un repos décent sans causer de mal de dos, de jour comme de nuit. Ok, très bien. Donc il me faut 8 planches de bois et je sais pas quoi, c'est quoi ça? Des composants, voilà, des composants. Du bois et des composants. Il me faut une chaise, mieux s'asseoir sur une chaise que sur le sol, nous voyons en fabriquer pour un endroit plus agréable. D'accord. La radio, alors pour suivre l'actualité, c'est très intéressant.
Voilà, pour cuisiner un repas nourrissant, très bien. Il nous permet de créer des outils comme des pelles pour dégager les décombres, des pieds de biche pour casser les portes et des couteaux pour se défendre. D'accord, ok. Les consumables, un filtre à maison. Voilà, ok, d'accord. Ah oui, les filtres. Les filtres, bordel. Les filtres. Les filtres. Alors, on va commencer par faire un lit. Voilà. Faites glisser pour placer. Ah, voilà, faut que je le fasse glisser. Très bien. Alors, je crois qu'il y a un nombre de choses que je peux... Alors, moi, j'ai chauffé mon dortoir dans cette pièce-là. Voilà, on va le placer là. Et Monsieur Pavle va s'en occuper. Voilà, Bruno qui est notre bon cuistot. Et Katia qui a des compétences de marchandage. Voilà, donc qu'est-ce qu'on... Alors, pourquoi cet objet... Ah oui, non, ça veut dire qu'on prend. Tout prendre, pas de problème. Voilà, donc on va avoir... Donc elle est en train de mettre les mains dans le cambouis, la pauvre. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors si on clique 2 fois, je crois qu'ils y vont en sprintant. Voilà, c'est ça. Les mécaniques sont ça. Alors là, il va me falloir un lockpick, j'imagine. Parce que c'est l'icône d'une petite serrure. Est-ce qu'on peut zoomer hein? On peut zoomer. L'ambiance est géniale. L'ambiance est absolument formidable de jeu. Voilà, donc il a réussi à enlever les décombres de la porte. Donc là, c'est la pharmacie. Donc on a rien du tout. Dans le frigo, on a rien du tout. C'est génial. On a... Ah, il a réussi à faire un lit, l'ami. Alors attends, il va aller... Pendant qu'il est à côté, voilà, il va faire ça. Est-ce qu'on a les compos pour faire autre chose? Est-ce qu'on a les compos pour faire autre chose? Est-ce qu'on peut faire une plaque de cuisson? Oui. Bon, un chauffage simple, on n'a pas forcément besoin. Une radio, ça pourrait être intéressant. Mais on va fabriquer un deuxième lit, voilà. Parce que je pense qu'au début, on peut alterner à 2 lits, si je ne dis pas de bêtises. Mais encore une fois, je n'en suis pas sûr. Je ne connais plus rien, je ne sais plus rien. Je suis perdu, poulet. L'outre, je suis dans l'océan. Alors... Oh, elle a vraiment du mal. Il aurait fallu une pelle, je pense, pour faire ça. C'est un peu comme dans Darkest Dungeon. Elle a passé sa journée à pousser des pierres. Bon, bien évidemment, nous sommes donc en République de Krakros, hein, voilà. Donc tout se passe bien, hein, les citoyens sont contents d'être dans cette dictature diplomatique, hein, voilà, c'est un beau pays, c'est un beau pays. Quand on se prend pas un obus sur le coin de la gueule, voilà. Alors, allez en avant, on y croit à mort, on y croit. Toi tu glandes, toi je vois que tu glandes, mais arrête de glander. Va défoncer une porte. Va faire quelque chose d'intéressant. Alors il me reste encore la moitié de la journée. Voilà, ah oui je peux, c'est vrai qu'on peut upgrade. Ah oui, on peut upgrade, j'avais oublié. Alors, pour l'upgrade, c'est quoi? Il faut 1 heure, allons-y, upgradons. Tout prend, on a un lockpick. On a 2 lockpicks. Oulala, c'est jour de fête. Il va nous falloir... ouais, il va falloir que je regarde exactement qu'est-ce qui va nous avantager. Là, si je lockpick, on a finalement seulement de la merde. Je peux lockpick donc une armoire, et là, je peux lockpick en haut pour avoir une armoire gratos. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, elle a upgradé, c'est bien. Elle va lockpick. Au moins, il fait chaud. Oui. Au moins, il fait chaud. Tu as parfaitement raison. Il fait 17 degrés, tu m'étonnes. C'est pas si chaud que ça en fait, hein. C'est pas comme si on était sur une plage aux Bahamas, quoi. Faut pas déconner non plus, hein, parce que bon, voilà. On va dire, hein. Si on était sur une plage aux Bahamas, ça serait pas encore trop grave de se prendre. Enfin, quoi qu'à Cuba, ils doivent pas dire ça. Ah, non, ok. Ouais, Cuba, c'est dans les Bahamas. À mort. On y croit à mort. Voilà. Alors, si seulement j'avais une sorte de pelle. Je crois que tu peux faire ça avec ta main, non? C'est possible. Bref, nous sommes en train de nettoyer, voilà, donc c'est un job de famage de ménage. Est-ce que je vais avoir le temps de faire quelque chose d'autre pendant ce premier jour? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il faut très vite essayer de mettre de la nourriture, quoi. Il va vraiment très vite falloir que je mette de la nourriture. Parce que là, ça va, ils ont pas trop faim. D'ailleurs, c'est bizarre, j'étais quasiment persuadé qu'on commençait avec de la nourriture. Hein. J'ai une sacrée migraine, hein. Va dormir. Donc lui, puisqu'il est malade, il faut qu'il se repose. Sinon, il faut que je donne des médocs.
C'est marrant, je suis quasiment persuadé aussi que ça commence avec des médocs, voilà. Là on entend le petit... très caractéristique de Mine-toi le fion parce que c'est bientôt la nuit. Et si tu veux faire quelque chose cette nuit, il va falloir que voilà. Ah voilà, il y a de la viande, il y a des herbes, tout ça, tout ça. Donc là je vais avoir un morceau de viande, c'est absolument phénoménal, formidable. Et bah, j'ai plus grand chose à foutre, je vais aller tout simplement le... Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc, dormir dans un lit, monter la garde. Alors, elle va monter la garde. Donc j'ai le choix d'aller dans la maison calme. Alors, c'est un quartier résidentiel qui demeure presque intact. Il s'agit d'une zone calme, composée de petites maisons dotées de porches et de jardins. La plupart de ces maisons sont encore habitées et les gens essayent d'y mener une vie normale. Nous n'avons rien à chercher là-bas, à moins de vouloir voler. Voilà, donc là évidemment, alors évidemment, il va falloir gérer un peu les personnages psychologiquement. Et donc à chaque faux pas que je vais faire, évidemment, ça va être de moins en moins marrant. Alors on raconte que... Alors villa en ruine, on raconte que des gens vivent encore là-bas luttant contre la difficulté. Il doit avoir des provisions de côté, comme des conserves de nourriture ou peut-être même des bandages et des médicaments. Mais ils refusent d'échanger. Si le désespoir nous gagne, nous pourrons essayer de les voler. Voilà, beaucoup de nourriture, ok d'accord. Station-service pillée. Ce furent les premiers endroits à être pillés lors de la population quand la population fuit la ville. Il y a eu un cessez-le-feu, quelques heures... Beaucoup de gens sont morts. Bien qu'aucun des locaux n'en ait assuré la responsabilité sur la... Merci, je me fais cambrioler mon donjon. Malgré un bombardement intensif, l'ensemble du district, la station est peut-être été pillée, mais elle peut encore avoir la peine d'être fouillée. Beaucoup de nourriture, quantité énorme de matériaux, quantité de médicaments, beaucoup d'armes, beaucoup de pièces. Et la vieille ville, hein, autrefois, quelques nourritures. Avec son mélange si particulier de sites architecturaux et de noms excellents de restaurants, de cafés, blablabla, l'endroit est devenu dangereux à cause de militaires stationnés dans les montagnes qui surplombent la ville. Néanmoins, nous pourrions trouver des provisions en prenant le risque d'y aller. Ok. Donc techniquement, moi je pense que ça va être station-service pillée. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'il prend le monsieur? Il n'y a pas grand-chose à prendre, j'ai pas de pelle, j'ai rien du tout. Donc on va partir collecter avec Bruno. On espère que Bruno va être vivant. Alors, il semble que les gens l'ont entièrement vidée vu qu'elle n'a pas été exposée par les bombardements. Alors, grosso modo, il y a toujours une petite cache, si je me rappelle bien, au début, voilà, à l'entrée. Et on va, voilà, on va tout simplement... On va rien faire. On va tout simplement reprendre on va tout simplement essayer de mettre tous les matériaux qu'on peut prendre là. Et comme ça nous permettra, voilà, tout prendre. Comme ça nous permettra de tout simplement, en fait, pouvoir à la fin... Bon, bah, il y en a des choses ici, voilà. Parce que là, par exemple, je suis déjà full. Donc, du coup, le problème, c'est qu'à la fin, il va falloir qu'on fasse un tri. Et forcément, ça sera beaucoup plus intéressant de... Ça sera forcément beaucoup plus intéressant d'essayer de voir ce qu'il me faut. Alors, par contre, évidemment, si je clique une fois, j'avance. Si je double-clique... Si je double-clique, ça va faire du bruit. Oula, ça va être long sans pelle, hein. Ça va être long sans pelle, hein. Donc là, on voit qu'il est 10h du soir. La patte graphique est juste absolument exceptionnelle. Vous pouvez voir qu'on a la possibilité de voir à travers les serrures ce qui se passe. De regarder... Alors, je sais pas trop comment on a la vision sur ce qu'il y a en bas. Donc ça, c'est des barreaux qui peuvent être sciés pour plus tard. Voilà, une fois qu'il aura retiré les débris, notre bon Bruno. Est-ce qu'on peut avoir sa bio ou pas? Partir collecter. Point. Courir vers la sortie, sac à dos. Voilà, pas de munitions. Nous sommes la nuit du premier jour. J'ai nommé l'emménagement. Voilà. Et donc j'espère que tout va bien se passer pour notre ami Bruno. J'espère qu'il n'y a pas de petit malin qui est planqué quelque part. Un petit militaire qui dort dans un coin, vous savez... avec la fleur au fusil, voilà, qui se dit « Oh, cette station-service, elle est pas mal. » Il reste pas mal de Twix et de Kit Kat, alors je vais rester là. Voilà, parce que les militaires de la Krakowski, comme vous le savez, hein, ils sont pas terribles. Hein. D'ailleurs, l'oncle de nos trois jeunes gens, là, comment ça s'appelle, hein, j'allais dire Forrest Gump,
Tom Hanks est actuellement coincé dans un aéroport, voilà. Ils le font bosser comme des sagouins. Alors, on a pu entrer, très bien. Alors, on va très vite aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Pour voir s'il y a des gens, pour voir s'il y a quelque chose. On va y aller doucement, on va pas double-cliquer. Voilà, alors là, il y a du bruit. Ce ne sont que des rats. Nous avons eu très peur, ce n'était que des rats. Donc là, par contre, voilà, le monsieur peut casser la parole. Alors, je sais pas si c'est une très bonne idée. Là, vous voyez, hein, les espèces de bulles qui sont... Enfin, les espèces de bulles qui sont en train de faire... Bah, c'est tout simplement la représentation du bruit que fait le personnage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a du PQ. Parce que, bien évidemment, c'est des bandes... Du PQ, enfin! Voilà! C'est ce que je cherchais depuis le début! Alors, il y a une note sous la table. Pas vraiment dissimulée, mais on pourrait facilement la manquer. Vu le style d'écriture, il est évident qu'elle a été écrite par une femme. À la hâte. Milos! Putain, est-ce que c'est au moins déjà un putain de prénom, ça? Milos! Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne pouvais plus attendre. J'ai caché quelques bijoux dans les livres. Tu les trouveras dans le sous-sol, à l'intérieur des boîtes en carton, disposées derrière la porte bloquée. Utilise-les, reste en vie, je t'en prie. Que Dieu te bénisse, je suis désolé. Eh bien, je vais être désolé aussi, je vais aller chercher ces bijoux. Les bisous, oui. Les bijoux, c'est de la merde, je préfère des bisous, moi. Alors allons-y, parce que visiblement il n'y a personne, hein, parce que de toute façon sinon ça aurait probablement, il me serait déjà probablement tombé dessus. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des... Oh, on va pouvoir faire du tabac. Ouais, on va pouvoir nous-mêmes faire notre premier... on va pouvoir nous-mêmes deal, voilà. Donc là vous voyez, hein, j'ai encore tout simplement une cloque en haut, une horloge qui va me dire, voilà, là il faut que tu te mines le fion. Il faut que tu te mines le fion, mon grand, parce que tu peux pas tout faire. Est-ce qu'il y a moyen que j'aille là? Derrière la porte. Ah ouais, mais les bijoux ils vont être là. Je pense pas que je puisse débloquer la porte en fait. Waouh, tout ce qu'il y a. Alors au début c'est bien. Il y a plein de choses. Voilà, c'est génial. Après en général ça commence à... Oh, de la viandasse. Et de la flotte. De la flotte, gros. Très, très, très important. Je ne crois pas que je puisse faire quelque chose avec ça. Heureusement que j'ai une lame scie. C'est parti. Il y a une grille, mais je peux la découper avec ma lame de scie. Ah, voilà. Ça va. Le dialogue a été mal... Le dialogue a été mal... comment ça s'appelle? Mal mis, visiblement. Alors, partir collecter, pardon, voilà. Il faut que j'étais plus en mode collection. Alors, on va aller vite fait chercher encore un petit peu de trucs. Hein, et après, il va falloir réfléchir à exactement ce qu'il me faut. Au début, il me faut peu de bouffe, mais il me faut beaucoup de matos de construction si je veux... si je veux tout simplement réparer la baraque et faire en sorte que mes... Que mon escadrille de la mort de l'étoile noire d'élite, là, les trois jeunes gens qui composent cette brigade de fortune ne décède dans les conditions les plus horribles. Y a-t-il quelque chose par là-bas? Il n'y a rien. On voit une petite loupe en haut, on va monter, voilà, il y a encore des choses ici sur le sol. Par contre, il va vraiment falloir que le Moxopom a été surpris dans les bombardements, que faisait-il ici? Ah bah c'est dommage pour lui. Voilà, on peut même monter, on peut encore monter en haut. Plein de bois, très bien. Alors il me reste quasiment plus de temps. Quasiment plus de temps. Et plein de matériaux et de construction partent. Voilà, on va essayer de faire au plus intelligent. On va essayer de blinder, blinder, voilà. Allez. On est parti et je pense que ça sera déjà une bonne utilité. J'ai pas vu qu'il y avait quelque chose là. On a déjà trouvé pas mal de trucs. Ça a été tranquille. Mais on a trouvé pas mal de trucs. Alors maintenant, il va falloir réfléchir à ce qu'on prend. La glace, je pense... Non, c'est du sucre, bordel, c'est du sucre. J'en ai pas besoin pour l'instant, du sucre. Je pense que j'ai besoin... le tabac de jardin, c'est quelque chose de très important dans le jeu. En tous les cas, j'ai besoin de bouffe, ça c'est sûr. J'ai besoin de bouffe. Cigarette roulée, peut-être pas.
Est-ce que j'ai besoin d'autant de compos? Je ne sais pas. J'ai pas besoin de bouquins encore non plus. Peut-être des pièces. Allez, on va faire ça. Fertilisant. Voilà. Et donc du coup, nous allons repartir à la maison. Alors voilà, il faut savoir qu'il faut surtout que je fasse très attention à pas les faire revenir trop tard. Parce que si je les fais revenir trop tard, ils seront tout simplement pris dans les embouteillages. Dans les embouteillages, oui. Dans les embouteillages du périphérique parisien, voilà. Ils seront tout simplement pris par le couvre-feu de la journée, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, ben, c'est pas oufissime. Alors, la nuit a été calme. Bruno a cherché des provisions et a ramené des choses intéressantes. C'est donc un succès pour la première nuit. Nous avons fait en sorte que Bruno puisse tout simplement être l'homme de la situation. Ce Bruno a décidément réussi à faire quelque chose d'absolument formidable. Il a ramené à bouffer, à construire, et voilà. On va pouvoir donc créer tout de suite... Ah, vous avez vu, j'ai upgradé, on n'a pas regardé l'upgrade. J'ai upgradé donc le jour numéro 1, j'ai upgradé en fait tout simplement l'atelier. Et donc maintenant on a la possibilité de faire des barricades. Donc nous pouvons barricader les trous et les fenêtres de l'immeuble avec des planches pour nous protéger des pilleurs. Voilà. Donc ça va, par contre ça prend 10 de bois comme vous pouvez le voir. Et là j'ai 12 de bois. Avec tout ce que j'ai ramené de bois, ça va pas être formidable. Il va falloir faire un petit peu gaffe. Alors atelier de plantes. Donc des médicaments avec des plantes de base, des bandages et des cigarettes roulées de mauvaise qualité. Donc ça va être très intéressant aussi parce que si je me rappelle bien, les cigarettes, en temps de guerre en général, ça devient très rapidement de la monnaie. Et donc ce jeu n'y fait pas exception, à mon grand avis. Si je me rappelle bien, je pense qu'il va falloir que je confectionne ça assez rapidement. En tous les cas, on va confectionner une kitchenette, voilà. Pendant que... lui, il fait toujours la grasse mat, à faim et légèrement malade, en voie de rétablissement, voilà. Oh, on a trouvé des diamants. Non, des bijoux, c'est des bijoux. Voilà, on a trouvé des bijoux, du sucre, tout ça, tout va bien, voilà. Donc lui est fatigué, il a faim, mais surtout, on va le laisser faire à manger. C'est très important parce que ça va nous permettre, je pense, de doubler les rations, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, pendant ce temps-là, il va nous faire une radio. Voilà. Alors où est-ce qu'on va placer la radio? On va la placer... voilà, ici. En surplombant... Et il a besoin de repos, évidemment, il va falloir le faire dormir hein, si je veux qu'il ait besoin de nourriture. Bien évidemment, nous avons besoin de nourriture. On a besoin de créer une radio, voilà. Donc nous sommes le jour 2. C'est la fin de l'emménagement, hein, voilà. On va pouvoir tout simplement... Eh ben on va pouvoir manger maintenant, c'est absolument formidable. Elle a faim, elle a besoin de repos, mais elle va aller se reposer. Attends, est-ce qu'elle peut l'upgrader? Je sais plus exactement. Un poêle plus efficace, pardon, il nous permet de cuire de la nourriture plus efficacement et d'économiser du combustible. Par contre, il faut donc plus de bois. Et bon, le combustible, normalement, c'est pas encore quelque chose de très... C'est pas encore quelque chose de très dur à trouver. Voilà, en tous les cas, on va laisser notre cuistot, parce que Bruno est cuistot. Si je ne dis pas de bêtises. Bruno, bon cuisinier, voilà. Il est cuistot. Donc il va aller nous faire un petit repas. Sauf qu'il faut... Nourriture cuisinée, il faut... Voilà, il nous faut du fuel, donc on va en faire avec les bouquins. Voilà. On va... on va se faire un... Comment ça s'appelle on va se faire un pot-au-feu au livre. Afin, besoin de repos. Voilà, ça suffira pour le moment. Donc il a plus que... C'est bizarre, j'étais persuadé qu'il pouvait faire 2 bouffes. 8 sur 7. Ah, on est... Ah, je suis baisé là. Il va dormir cette nuit, donc c'est pas très grave. On va laisser les deux se reposer.
On va laisser les deux se reposer. Alors attends, parce que ça sert à quoi de... Ah vas-y, c'est verrouillé, d'accord, il peut pas, ok. Ah oui, j'ai utilisé les deux lockpicks, c'est vrai. Comment ça se fait que... Comment ça se fait? Attends, parce que là... Un repas simple, plus nourrissant et savoureux que les aliments crus. Ah oui, d'accord, avec un légume, on va pouvoir en faire deux, voilà, c'est ça. Ah, j'aurais dû rapporter un légume, voilà, bien sûr, j'aurais dû rapporter un légume. Un légume aurait tout fait. Un légume aurait sauvé le comté. Ah. C'est la tristesse. Alors, je ne peux plus faire qu'une chaise ou... Ah, ouais. Il va falloir très rapidement que je fasse un atelier mécanique, un atelier métallique, pardon. Et là, évidemment... évidemment... Évidemment, je n'ai plus les ressources, bien évidemment. Voilà. Donc là, on est un petit peu baisé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire terminer la journée. Là, j'ai plus rien à faire, malheureusement. Ah, si je peux peut-être écouter la radio. J'aurais dû dormir la nuit dernière. Bah non, t'as été chercher des ressources vaillamment, mon grand. C'est pareil, je crois que lui, c'est un fumeur. Hein. Tout à l'heure, il a dit qu'il avait envie de... Alors, le chef des rebelles nous a demandé d'avertir les auditeurs qui ne devaient pas traverser le front. Le non-respect de cet ordre peut entraîner la mort. Alors, malgré les contre-attaques désespérées des rebelles pour lever le siège de Pogoren, la ville reste isolée. La Pogoren, bien sûr, en Krakowski. Les forces gouvernementales empêchent toutes les aides d'arriver jusqu'à la ville sous prétexte qu'elle finirait entre les mains des rebelles. J'essaie de capter une fréquence alien, mais... Y'avait pas une fréquence classique à la con? Les prochains jours devraient rester agréables et doux, temps idéal pour une balade dans le parc. Si vous voulez prendre des obus. Il n'y a plus de cigarettes. Voilà, donc terminer la journée. Alors, on va pouvoir décider ce qu'on va faire cette nuit. Donc évidemment, j'ai l'école bombardée et le supermarché qui sont des nouveaux accessibles. Mais on va rester sur la station-service pillée. Et donc cette fois-ci, c'est Pavel qui va monter la garde. Et c'est Katia qui va partir collecter. Et donc notre ami Bruno va tout simplement rester... vous voyez, donc Katia en plus, elle a des slots supplémentaires d'inventaire. Et ça, c'est franchement super génial au début. Alors, notre bonne Katia... Alors, il faut que je fasse quand même un petit peu gaffe parce que c'est toujours possible qu'on ait, comment ça s'appelle, qu'on ait tout simplement des PNJ qui soient arrivés entre-temps, je sais pas, des soldats, des machins, des... Quelqu'un a fermé cette porte! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà, alors il y a quelqu'un, donc on va essayer de pas faire de bruit, je ne sais pas exactement qui c'est. On pourrait aller voir, je pense qu'on peut aller voir. De toute façon, on aura la possibilité de se barrer. Voilà, de toute façon, on entend on entend. Il doit être en train de pleurer, le pauvre. Il doit être en train de pleurer parce que j'ignore comment elle est là-bas. Oui, non, moi aussi j'ignore comment elle est là-bas. Parce qu'on l'entend, voilà. Je sais pas si cette porte est... Non, cette porte n'est pas bloquée. Cette porte n'est pas bloquée. Il va... À mon avis, c'est un trade, mais... on va avoir la possibilité de trade tout simplement des items avec lui. On va en tous les cas, on va check très rapidement tout simplement ces dernières piles. Des matériaux... Ah, on peut pas tout prendre. Hein. On peut pas tout prendre. Voilà, alors là, elle devrait être capable de redescendre par là. Voilà, impec. Alors je pense que la pile de matos que j'ai laissée la dernière nuit est encore là. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, la pile est encore là. Alors, c'est possible qu'elle ait diminué. Alors, il va nous falloir beaucoup de bois pour continuer à upgrader, pour continuer à faire les lits, etc. Hein.
Comme j'ai dit, hein, beaucoup de matos de construction au début. Ah, elle peut directement monter là-haut maintenant. Ah, elle peut déjà peut-être, on va voir. Elle peut déjà peut-être... Alors, pas de possibilité encore de faire une scie pour aller dans la salle verrouillée, hein, c'est dommage. On aura un petit peu plus tard dans le jeu. Alors, nous y voilà. Oh! Ah, il est en train de bouger. Qu'est-ce qu'on a? On prend tout. Là, on peut voir qu'il est en train de se déplacer, tout simplement. Alors, est-ce que c'est une souris ou est-ce que c'est lui, en fait? Vu à la vitesse où il va, à mon avis, c'est lui. Alors, est-ce qu'on peut lui tomber dessus? Je ne sais pas. Non, c'était une souris. Très bien. La flip! La flip, messieurs, la flip. Ok, donc je pense que j'ai absolument tout ce que je peux prendre ici, tout simplement. Donc il va falloir que je réfléchisse bien à ce que je veux. Alors normalement, non, ça c'est des fertilisants. Alors, il y a du tabac, des médicaments à base de plantes, des cigarettes. Il y a beaucoup de matos. Alors, il y a des bouquins aussi. Alors, les bouquins, je ferais mieux de les prendre, je pense. On va essayer de prendre des stacks complets. Hein, voilà, 4 trucs d'électronique. 3 parts d'armes, c'est très intéressant. 10 sucres, je pense que c'est une bonne idée. 10 de flotte également. On va prendre du bois parce que comme vous avez pu le voir, il faut masse bois quand même. Hein. Évidemment, je pense que je vais laisser tous ces compos là. 4 cloves, je pense que je peux prendre. Hein. Le café, c'est aussi un peu une addiction, c'est certain. Les feuilles, il faudrait que je les prenne. Mais c'est plus des matos de construction qu'il me faut maintenant. On peut prendre un bois en plus pour essayer de stacker un maximum l'inventaire. Et on va prendre des matos de construction, voilà, des parts. Voilà, maintenant on va jouer le tout pour le tout. On va aller voir cette espèce de PNJ qui est au bout pour voir ce qu'il veut. Ça se trouve, il veut un item que je peux trouver ici en particulier. D'ailleurs, j'ai pas vu qu'il y avait une pile ici aussi. Avec plein de bois, très bien. Voilà, bon, on va ouvrir la porte gentiment. Bonjour, ne vous préoccupez pas de moi, je m'occupe d'un vieil ami. On va aller discuter avec lui. Alors, sur la récente sépulture se trouve une petite fleur d'origami, soigneusement pliée, et le document d'identité d'un homme dénommé Miloz. Ah, c'est triste. Miloz était la personne qui avait tout simplement... à qui les bijoux étaient destinés. Voilà, pas grand chose ici, à part encore du matos. Je pourrais pas, à mon avis, extraire plus que ça de la zone. Ne méritez pas de devenir de la nourriture pour charognard, personne d'ailleurs, faites attention. D'accord. Donc quelqu'un d'amical parmi ces temps plein de bombes et plein de... Voilà. Est-ce que tout s'est bien passé? Nous sommes le jour 3. Bon, alors, mais l'aménagement est terminé. On va passer à une autre étape maintenant. Tout simplement, on va décider probablement de refaire la couleur des murs parce qu'ils sont un petit peu grisâtres, moi je trouve. Nous avons été pillés. Quelqu'un est venu la nuit pour s'emparer de nos affaires par la force. Alors, ceux qui ont volé. Carrément, nous avons été attaqués pendant la nuit. Donc Cathy a cherché des provisions, a ramené plein de trucs, très bien. Quelqu'un a essayé de nous voler, il ne s'agissait que de quelques collecteurs, donc ils n'ont réussi qu'à causer des dégâts mineurs. Dommage que nous n'avions pas d'armes. Aucun d'entre nous n'a été blessé, mais les agresseurs sont partis avec beaucoup d'objets précieux. Nous pouvons nous défendre nous-mêmes. Bah visiblement pas. Donc ils nous ont volé de la viande, ce qui est dommage, c'est que tout le monde va avoir la dalle et j'en ai pas ramené. Donc cela, je suis baisé. Et ils nous ont volé de la flotte et du sucre. Ça, c'est pas très grave. Voilà. Donc au niveau de... ça commence bien, voilà, on s'est déjà fait piller la tronche complètement de façon dégueulasse. Et bah, c'est un petit peu la tristesse, hein, voilà, c'est un petit peu la tristesse. On peut quand même, on peut encore cuisiner. Voilà, il va falloir que je répartisse la bouffe équitablement. Il me reste un bout de bidoche à partager entre deux bouches, ça va être compliqué. En tous les cas, pour ces 2 premiers jours...
pas mal de matos de construction, on va pouvoir bien upgrader notre superbe villa 5 étoiles, refaire comme je l'ai dit le crépi à l'extérieur et le papier peint à des couleurs un peu plus flashy, un peu plus roses, mais tout ça, ça sera dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi ce tout premier Pay to Play, c'était Manta, je crois que je m'appelle Manta, est-ce que je me tends, je vais même pas le payer, je m'appelle Manta, et on se voit ce soir en stream à 21 h les mecs. Merci beaucoup, à bientôt.